TNC, le journal. Bonjour à tous et bon début de semaine. Il est 13h30 à Kinshasa. C'est Midi Actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. C'est dans une co-présentation avec Diane Balaka. Bonjour Diane. Bonjour Eddy. Au Gabon, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est intéressé à la gestion de la filière bois. Une petite superficie couverte par la forêt, mais une gestion efficace de la ressource qui peut servir de modèle à la République démocratique du Congo en visite dans la zone spéciale du Gabon, à Libreville précisément. Le chef de l'État entend s'inspirer de l'expérience gabonaise pour développer et mieux valoriser cette filière en République démocratique du Congo. Un reportage de Giscard Koussema. Transformer localement les ressources naturelles africaines et créer des chaînes de valeur, tel est le leitmotiv du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans l'objectif de s'imprégner du modèle économique du Gabon, particulièrement dans sa filière bois, que le chef de l'État a été invité à visiter ce dimanche la zone économique spéciale d'Nkok, située à une trentaine de kilomètres du centre de Libreville. Encadré par les ministres gabonais de l'Industrie et Transformation locale, le chef de l'État a d'abord suivi la présentation de cette zone qui s'étale sur plus de 1100 hectares. Depuis 2012, l'État gabonais a interdit l'exportation des grumes et dès lors, tous les bois gabonais est transformé localement avant toute exportation ou consommation locale. On l'appelle ici l'or brun du pays. Au Gabon, les bois représentent en effet la deuxième richesse nationale après le pétrole. Dans cette zone industrielle sont installées une cinquantaine d'industries en production, dont une quarantaine sur la filière bois. Elles bénéficient toutes d'avantages réglementaires et fiscaux. Ce qui fait aussi la particularité de la zone économique spéciale du Gabon est la concentration de tous les services publics dans un guichet unique avec chacun le plein pouvoir de signature. Aujourd'hui, le Gabon est le premier producteur du bois en Afrique et deuxième producteur mondial de contreplaqué au monde. C'est ce modèle économique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut implémenter en République démocratique du Congo pour valoriser la filière bois. La RDC, qui regorge 63% de la forêt du bassin du Congo, avec des essences rares et des meilleures qualités, tient à réorganiser sa filière, attirer les investisseurs et créer des chaînes de valeur locales. Le chef de l'État a terminé sa visite par la salle d'exposition des produits du bois gabonais. Comme veut la tradition, il a planté un arbre en signe de reboisement de nos forêts. Le potentiel de la République démocratique du Congo, c'est plus qu'une urgence à avoir pareil, zone économique spéciale, spécialisée justement dans la filière bois. Nous restons au Gabon et à Libreville toujours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec la communauté congolaise du Gabon en marge de sa visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment le dialogue politique national. Devant ses compatriotes ayant choisi les Gabon comme leur seconde patrie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a développé plusieurs sujets d'actualité allant du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Gabon à la politique intérieure du pays. À ces sujets, le chef de l'État entend s'exprimer à la nation dans les prochains jours. Et pour développer un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. On ne peut pas diriger ce pays dans la division. On ne peut le diriger que dans la cohésion. Et donc j'avais tendu les bras à tous ceux qui voulaient venir comme compatriotes pour le dialogue. Une autre occasion que nous offrons pour provoquer cette cohésion nationale. Voilà pourquoi il y a ce dialogue. Dans les jours qui viennent, normalement, je vais m'adresser au peuple congolais pour expliquer les tenants et les aboutissants. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans notre pays. Ceci dit, les uns et les autres doivent prendre leur mal en patience. Les conflits fonciers en République démocratique du Congo sont monnaie courante. L'exemple de Kassangoulou tient un
cas d'école. Le journal se poursuit avec Diane Balaka. À Kasangulu, dans le Congo central, l'État veut reprendre la main sur un conflit foncier à l'origine d'affrontements récurrents. Une mission inter-institutionnelle conduite par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, s'est rendue sur place pour réaffirmer l'autorité de l'État et ramener le calme. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, ne s'est pas contentée d'écouter les alertes depuis son bureau. Saisie par la Commission nationale des droits de l'homme à la suite des affrontements récurrents liés à un conflit foncier, elle a choisi de descendre sur le terrain pour s'imprégner directement de la situation. De Kinshasa à Kasangulu, dans la province du Congo central, précisément sur le cimetière Kimberley, le long de la route nationale, la deuxième personnalité de l'administration territoriale a privilégié une démarche: aller chercher l'information à la source. Entouré des experts du ministère des Affaires foncières, de l'administrateur du territoire de Kasangulu et des responsables des services de sécurité, Eugénie Tchela Kamba a entendu sur place les deux parties en conflit. D'un côté, le premier occupant du site Nzeza, de l'autre, le coordonnateur du cimetière Kimberley accusé de spoliation. Une démarche de terrain qui permet à l'autorité de disposer d'une lecture directe du dossier et de prendre les mesures appropriées pour préserver la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie du Congo central. Et donc, la CNDH s'est saisie du dossier, a alerté les autorités, les gouvernements, et le ministère de l'Intérieur a dépêché une mission sur terrain d'enquête. Face aux rumeurs faisant état de la présence irrégulière d'éléments de la police nationale congolaise venus de Kinshasa dans cette concession située au Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur a procédé à un contrôle systématique. Vérification des identités, contrôle des affectations et examen des ordres de mission. Rien n'a été laissé au hasard. Le constat est sans équivoque. Un policier affecté à la sécurisation d'une résidence privée à Kinshasa se serait retrouvé sur ce site en dehors de son cadre officiel d'affectation. Une situation jugée préoccupante par l'autorité territoriale qui envisage des sanctions disciplinaires et a instruit les commandants en place de produire un rapport circonstancié sur la présence de cet élément sur le site. À travers cette descente sur terrain, l'autorité entend faire respecter la loi, prévenir les nouveaux affrontements et réaffirmer dans cette zone la primauté de l'autorité de l'État. Le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis au cœur des échanges avec la jeunesse congolaise à Kinshasa, la questeure adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Grace Nehema, a sensibilisé ces jeunes et la diaspora sur les enjeux et l'importance de cette coopération. Les détails dans ces reportages de Yolande Voka et Tony Djouma. Elle était face à la jeunesse. L'honorable Grace Nehema Païnigné a sensibilisé cette frange de la population sur la contribution de la diaspora congolaise et l'appropriation du partenariat stratégique entre les USA et la RDC, signé le 4 décembre 2025 à Washington. The diaspora possesses much more than just contributing financially. La diaspora congolaise contribue beaucoup sur le plan financier. En plus, elle a la connaissance, l'expertise, l'expérience. Elle peut aider dans le réseautage sur le plan professionnel. It can connect American companies with opportunities in the DRC. Elle maîtrise l'environnement des affaires américains. Elle peut servir de pont entre nos deux pays. Cities contribute to transfer of knowledge, technology, expertise and know-how. Pour Grace Nehema Païnigné, ces partenariats stratégiques constituent une véritable opportunité pour la RDC à tirer davantage profit de ces minéraux stratégiques. A Congolese person living in the United States does not necessarily need millions of dollars. Les Congolais qui vivent aux États-Unis n'ont pas besoin des millions de dollars pour contribuer au développement de leur pays. Ils ont l'expertise, l'expérience, ce qui est une contribution significative. Constitute a significant contribution. Un jeu de questions-réponses sur l'apport des uns et des autres a ponctué cet échange. Cette rencontre de sensibilisation fait suite à la mission effectuée aux États-Unis il y a quelques mois à la 14e édition annuelle d'AGOA. Pour bâtir l'Afrique de demain, la question du financement reste au cœur des débats en Tanzanie. Les forums de l'infrastructure Afrique a réuni plus de 500 décideurs pour réfléchir au financement des infrastructures en Afrique. Chris Sumbula.
Lors de ce forum africain pour les infrastructures organisé à Dar es Salaam, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a plaidé pour une nouvelle architecture africaine du financement des infrastructures. Routes, chemins de fer, ports, énergie, infrastructures numériques, les besoins du continent restent considérables. L'Afrique doit investir massivement pour accompagner sa croissance démographique, son urbanisation et son industrialisation. Pour Bodom Matungulu, ingénieur civil, stratège et prospectiviste, le problème ne se résume pourtant pas au manque d'argent. Le véritable défi de l'Afrique, ce n'est pas le manque de capitaux, mais plutôt le manque aujourd'hui d'une architecture stratégique du financement. Parce qu'on s'est toujours posé la mauvaise question, où trouver l'argent, alors que l'Afrique dispose des ressources. Une stratégie qui passe notamment par une plus forte mobilisation de l'épargne africaine. L'objectif, orienter davantage ces ressources vers les investissements de long terme et utiliser les capitaux internationaux comme levier complémentaire. La vision précède toujours le financement. La tendance aujourd'hui, c'est d'abord d'aller chercher un bailleur de fonds sans pour autant construire en fait un projet national, une vision à long terme de nos infrastructures qui permettent à ce que nous puissions mieux les développer. Les grandes puissances ont commencé d'abord par mettre en place, par bâtir une vision à long terme avant de pouvoir rechercher les financements. Pour le président de think tank RDC Stratégie, la question financière ne vient qu'après une autre priorité, avoir une vision. À Dar es Salaam, le message porté par Bodom Matungulu est celui d'un changement de paradigme. Pour combler son déficit d'infrastructures, l'Afrique doit non seulement mobiliser davantage des capitaux, mais surtout construire sa propre capacité à financer son avenir. Au Sankourou, plusieurs acteurs du secteur informel passent à la formalisation à Lusambo. Une opération menée par le ministère de l'économie et le GUS a permis la remise de documents officiels à plusieurs opérateurs économiques. 136 établissements créés et 1300 entrepreneurs ont été formalisés avec l'aide du guichet unique. Désormais, ils sont identifiés et enregistrés. Ces opérateurs économiques bénéficiaires ont reçu et salué l'acquisition de leurs documents de formalisation en présence du ministre provincial de l'économie et finances du Sankourou, notamment les registres du commerce, l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que d'autres documents administratifs nécessaires à l'exercice formel de leurs activités. Par ailleurs, plus d'1 millier d'entrepreneurs se sont vus délivrer une avancée significative dans le processus de formalisation du secteur informel et leur accès officiel aux services bancaires. Le ministre provincial de l'économie de Sankourou précise. Le VP, ministre de l'économie nationale, avait promis à la population du Sankourou de formaliser quelques opérateurs économiques dans leurs activités. Il a accompli sa mission. Je lance à la population du Sankourou de venir s'adhérer de plus en plus et pouvoir être connu officiellement, de quitter le secteur informel au secteur formel. Les bénéficiaires n'ont pas tari de reconnaissance à l'endroit du président de la République Félix Tshisekedi, sans oublier les efforts du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, dans la lutte contre l'informalité et la promotion de la formalisation des activités économiques en RDC. Nous remercions le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba de nous avoir aidés à obtenir ces documents officiels. À son passage, il nous a promis et aujourd'hui il les réalise avec fermeté. Sankourou marque donc l'ouverture de la phase d'expansion de la formalisation des masses à travers les différentes provinces après le lancement à Kinshasa. Cap maintenant sur le Haut-Uélé où les développements passent par la transformation locale. Le gouverneur Jean Bakomito a annoncé une usine de transformation des fruits pour Niangara. Le week-end dernier, il a lancé les semis de Mongué dans la chefferie de Kopa, première étape pour assurer la matière première. Damas et Solé. Le territoire de Niangara, situé à environ 140 km d'Issirou, reconnu à la belle époque comme le plus grand producteur de fruits dans le Haut-Uélé, doit reconquérir sa renommée sous le règne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet engagement irréversible est du gouverneur Jean Bakomito Gambou qui, du fil à l'aiguille, passe à la vitesse supérieure avec l'ouverture de ses champs pilotes des 30 hectares qui reçoit le premier plantule des variétés améliorées de manguiers et orangers sous la bénédiction des autorités coutumières. La province s'aligne sur la vision du président de la République dans le
volet diversification de notre économie. Aujourd'hui, nous donnons l'importance à l'agriculture et nous voulons que dans les jours qui viennent, les territoires de Niangara puissent transformer les fruits sur place ici. Cette initiative de la relance agricole à boule de neige devra être aussi accompagnée d'une usine moderne de transformation, annonce cet ouvrier de la mise en œuvre et de la vision de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Uélé. Avec ces champs, avec ce que la population va planter, avec cette variété, dans 18 mois, nous serons là pour la récolte et l'usine sera opérationnelle. En attendant la duplication de ces champs dans des entités voisines, Sa Majesté Lengendoulé de la chefferie Kopama Kilimbo et sa population s'engagent à s'approprier cette action. Projet oyo ezali oya biso nyonso tosimba yango pe tomipesa na mosala yango po ekende na liboso. Ce projet est un véritable pourvoyeur d'emplois dans la contrée et un créateur de croissance dans les 18 mois à venir. Menacées de perdre leur domaine situé dans le quartier Ndibé, les personnes sourdes de l'Ituri montent au créneau. Elles sollicitent l'intervention directe du gouverneur militaire pour faire barrage à ce qu'elles qualifient de tentative d'expoliation de leur patrimoine. C'est un cri d'alarme qui lance les personnes vivant avec un handicap à Bunia. Ce jeudi, l'association des sourds de la province de l'Ituri a exprimé sa colère en cause un projet d'expoliation orchestré par des individus mal intentionnés sur son terrain du quartier Ndibakodou, un espace pourtant à vocation sociale géré par la sous-coordination du centre et cercle éducatif. Pour dire non à cette menace, la communauté a bâti les pavés. Une marche de contestation s'est ébranlée de l'auditorat militaire projeté au palais de justice avant de se diriger au gouvernorat de province. Au regard de ce qui précède, il est demandé aux autorités compétentes de procéder à la vérification de la situation juridique et foncière du terrain, suspendre toute opération susceptible à compromettre sa destination dans la vérification nécessaire. Identifier les personnes ou structures impliqués dans les projets contestés car les dits terrains ayant un dossier judiciaire depuis longtemps, il y a eu toujours les noms de personnes autres que ceux qui se présentent comme constatés dans la descente sur terrain du 7 août 2026. Garantir la protection du patrimoine destiné aux personnes sourdes et muettes, favoriser un dialogue avec les bénéficiaires et leurs représentants, prendre toutes les mesures administratives et judiciaires appropriées en cas de violation des droits fonciers. Conclusion, le présent mémorandum est soumis aux autorités compétentes afin qu'une attention particulière soit accordée à cette situation et que les mesures nécessaires soient prises pour préserver le terrain et garantir le respect de sa vocation initiale aux bénéficiaires des personnes sourdes. Leur exigence est ferme. Un mémorandum a été officiellement déposé entre les mains du gouverneur militaire pour exiger la protection immédiate de ces patrimoines indispensables aux personnes sourdes et muettes. Et dans le domaine de la communication, les services publics s'est vu plus proches des réalités du terrain. Le gouverneur Jules Lodi a visité hier les installations de la RDC à Lusambo. Nous sommes là dans les Sankourou. Il est allé évaluer les conditions de travail des agents et l'état général de la radio-télévision publique dans la province. C'est un reportage de Victor Kitamba. Accueilli par le directeur provincial de la RTNC Sankourou, le gouverneur de province, Maître Gilles Lodi Mongo, a effectué une visite éclair dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Sankourou. L'autorité provinciale a parcouru les différentes installations de la RTNC Lusambo pour s'imprégner des conditions de travail des agents ainsi que la condition générale de cette chaîne de l'État dans la province du Sankourou. Maître Gilles Lodi Mongo a exprimé sa volonté de voir cette chaîne publique retrouver une meilleure image et jouer pleinement son rôle dans la diffusion de l'information au sein de la province. Je crois fermement à l'avenir et j'ai promis aux agents de la RTNC, les directeurs et les personnels qualifiés de la RTNC que vous n'êtes pas mis dans les conditions humaines pour exercer votre travail, votre profession, votre métier. Mais en tant que représentant
des institutions en province. Je me battrai pour que finalement les conditions actuelles changent. Écoutant d'une oreille attentive les désidératas sur les difficultés qu'éprouve la RTNC Lusambo, le numéro 1 de la province a remis au directeur provincial de la RTNC Ronsard Kabwengalula un moteur complet de 20 chevaux et un fil de carburant afin de faciliter son fonctionnement. Notons que cette visite du gouverneur de province traduit la volonté et la détermination du gouvernement provincial de renforcer l'accompagnement de ces médias publics et d'améliorer les conditions de fonctionnement au service de la population du Sankuru. Et pour faire face à ces défis sanitaires, la formation des experts devient une priorité à l'université de Kinshasa. L'école de santé publique a clôturé la première édition de la formation en vaccinologie. Objectif, outiller les professionnels congolais pour mieux répondre aux maladies évitables et aux urgences épidémiques. Ils sont au nombre de 23, ces acteurs du système de santé qui viennent d'achever 5 semaines de formation en vaccinologie à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa en collaboration avec le programme élargi de la vaccination. Médecins, informaticiens et autres professionnels intervenant aux différents niveaux du système de santé ont été formés aussi bien aux notions théoriques qu'à leur application pratique. Une initiative qui arrive à point nommé pour la République démocratique du Congo, confrontée à plusieurs maladies évitables par la vaccination, mais aussi à des situations épidémiques qui exigent une réponse rapide et bien coordonnée. C'est une thématique qui intéresse les pays jusqu'au haut niveau. Et puis, je dois vous dire qu'il y a quand même beaucoup de maladies évitables par la vaccination, mais qui continuent à tuer la population. Et vous savez, nous sommes aussi en pleine épidémie Ebola, des souches Bundibugyo. Et là, il y a des recherches vaccinales qui sont en cours pour déjà montrer que le vaccin initialement fabriqué pour lutter contre la souche Zaïre peut être efficace. Et donc dès qu'on a ces genres d'évidence, ça va améliorer même la riposte. Donc on va insérer la vaccination dans la riposte contre Ebola. Mais au-delà de cette première promotion, l'enjeu est désormais de former suffisamment de spécialistes pour répondre aux besoins du pays et de renforcer durablement les capacités du système de santé. À Gemena, l'ambassadeur William Mukambila sensibilise la population sur la nécessité d'exiger la tenue du référendum en République démocratique du Congo. Regardons. À Gemena, la pression citoyenne ne baisse pas d'un cran. En tournée de sensibilisation dans la région, l'ambassadeur William Mukambila martèle un message devenu le cri de toute une population. Le peuple congolais doit demeurer le seul maître de son destin et jouir pleinement de sa liberté d'expression. Au centre de cette mobilisation, une initiative symbolique, mais percutant, le carton rouge. À travers ces gestes, le citoyen adresse une mise en garde sans détour à la classe politique. L'objectif est d'exiger la tenue d'un référendum afin de permettre à la population de s'y prononcer directement sur les grandes orientations stratégiques de la République. En invoquant le principe sacré de la souveraineté populaire, Gemena rappelle avec force que le pouvoir appartient au peuple et que sa voix ne saurait être confisquée. Cette ferveur populaire observée à Gemena pourrait bien marquer un tournant dans le paysage politique national, alors que le fracture semble s'adresser entre les attentes du terrain et le calcul des états-majors politiques. Le recours direct au suffrage universel s'impose désormais comme un passage obligé. Reste à savoir si la classe dirigeante saura saisir ces signaux forts ou s'il faudra s'attendre à une amplification du mouvement à travers tout le pays afin d'exiger la tenue du référendum. Pour lutter contre les fausses informations, la sensibilisation passe d'abord par les leaders locaux à Kwilu, à Bulungu. Les chefs de regroupement s'impliquent dans la lutte contre la désinformation par le dialogue et la sensibilisation. Ils veulent rapprocher les institutions des citoyens et consolider la cohésion nationale. Et si le meilleur rempart contre la désinformation s'est trouvé au cœur des communautés? À Bulungu, les chefs de groupement montent au front pour éclairer la population sur les enjeux politiques et le défi des souverainetés de la RDC. Initié par la fondation Gauthier Kamashiki Rubin,
Cette campagne mise sur ces leaders de proximité pour renforcer le dialogue entre les institutions et populations. Donc, qui m'a dit que là où il y a une sensibilisation, l'objectif de cette conférence est de vous sensibiliser pour les dialogues et vous montrer comment s'y prendre pour la prise en compte de vos desiderata. Ces cadres vous permettent de comprendre l'importance des dialogues. Alors, nous, on a fait tout ça, cadre de dialogue, déconstruire le rumeur et promouvoir l'implication communautaire dans la reconstruction nationale. Première étape à Kikwit 4, avec le représentant du secteur de Kwenge, Imbongo et Kipuka. La sensibilisation se poursuivra progressivement dans les autres secteurs du territoire. À Kinshasa, la société civile s'est mobilisée par une marche jusqu'au croisement Gambela et enseignement à l'initiative de la présidente de la nouvelle vision pour le développement des droits humains, Lydia Impolé. Les manifestants ont réaffirmé leur soutien au dialogue national inclusif et leur compassion envers les victimes des conflits. Alex Serge Merlin-Mata. Victimes des conflits armés dans la partie est du pays ne sont pas oubliées. Cette démarche citoyenne visait à encourager l'unité nationale face aux défis sécuritaires et sociopolitiques du pays. Partie de la première illimitée industrielle au niveau des HJ, hôpital, cette marche pacifique et citoyenne a pris la direction du boulevard Triomphal avant de chuter au croisement des avenues Gambela et enseignement, là où se trouve les sièges du parti ADESCO, du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou. Des messages étaient bien clairs, selon l'initiatrice, maître Lydia Impole-Iyolo, présidente de la nouvelle vision pour le développement des droits humains, sensibiliser et mobiliser la population congolaise en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du dialogue national inclusif, ainsi que la stabilité des institutions. Nous les femmes, nous sommes levées pour dire oui, nous sommes d'accord d'avoir une constitution qui s'adapte aux réalités de notre pays. À l'issue de cette marche, maître Lydia Impole-Iyolo, présidente de la nouvelle vision pour le développement des droits humains, a signé son adhésion à la vision et aux idéaux portés par l'ADESCO, parti cher à l'autorité morale et aux représentants des chefs de l'État Tony Kankou-Chikou. C'était en présence du secrétaire général de l'Alliance des démocrates socialistes et congolais, Dan Marshall, et d'autres membres réunis pour la circonstance, avant de recevoir tous les insignes de cette formation politique chère à l'autorité morale et aux représentants du chef de l'État Tony Kankou-Chikou. 43 ans de foi et un cadeau qui étonne, l'église pentecôtiste a célébré son anniversaire dans la ferveur, prière pour la paix et louange. Les fidèles ont offert une Toyota neuve à leur pasteur. Suivez. 43 ans de foi, une prière pour la paix et un cadeau qui surprend. L'église pentecôtiste de ma campagne a célébré son anniversaire dans la ferveur entre louange et reconnaissance. Le révérend Jonathan Mouela a appelé les fidèles à persévérer dans la foi et à prier pour la paix dans l'est de la RDC. Lancer ce message de paix, d'amour et surtout informer à tous nos fidèles qui sont ici en République démocratique du Congo et en dehors de la République démocratique du Congo. L'église pentecôtiste de ma campagne du Congo existe et ça continue toujours de travailler, de prêcher l'évangile de Jésus. Et de partout où vous êtes, pensez à cette église. Aujourd'hui, nous avons totalisé 43 ans grâce à Dieu. Que Dieu soit loué. Les clous de cette célébration, un véhicule Toyota neuf offert au pasteur par les fidèles en signe de reconnaissance pour son engagement. 43 ans après, l'église poursuit sa marche portée par la foi, l'espérance et la paix. La suite de l'actualité avec Edith Chala. Merci Diane Balaka. Nous allons terminer ce journal par la religion. La paroisse catholique Saint-Michel de Kachobwe dans le Haut-Katanga s'est dotée d'une grotte mariale. Une offrande du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembechula, à son église. La bénédiction de ce lieu de dévotion a eu lieu hier dimanche. Dimanche 16 août 2026, l'Église catholique du monde entier a célébré l'Assomption de la Vierge Marie.
La paroisse Saint-Michel de Kashobwe du diocèse Kilwa Kasenga a vibré au rythme d'un triple événement. L'élévation de Marie au ciel, du marial et la messe des prémices co-célébrée par le prêtre récemment ordonné. Il s'agit certainement de Jean-Claude Kanfoulé et Joseph Mwangue. Ferveur et joie ont caractérisé cette célébration eucharistique qui a connu l'engouement des invités de marque dont les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga Martin Kazembe Choula, des députés nationaux et provinciaux, des administratifs, des autorités religieuses, notamment l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Désiré Mukenyelenge, Prémitian Joseph Mwangue a invité les fidèles à dire oui à Dieu, à l'image de la Vierge Marie qui a fait preuve d'amour, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Après l'offertoire et le partage de l'Eucharistie, le temps a été consacré à la remise des présents aux deux prémissiens, dont des surprises des paroissiens de Saint-Michel, de Kashobwe et d'ailleurs. Le dernier temps fort a été l'inauguration de la nouvelle grotte mariale. Cette œuvre est une offrande précieuse du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui l'a offerte à la paroisse Saint-Michel. Ces cadeaux de l'enfant de la maison et fervent fidèle chrétien catholique, Martin Kazembe Choula, servira notamment à la dévotion de tous les fidèles de cette paroisse, d'où la reconnaissance de l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Désiré Mukenyelenge. Je bénis particulièrement le Seigneur pour son serviteur, notre gouverneur, qui a exprimé sa bonté envers ses frères et sœurs, les fidèles de cette paroisse, en proposant un lieu de dévotion et de culte. Comme Père évêque, je voudrais proposer ce lieu comme lieu public de vénération, de dévotion, où se recueilleront tous les fidèles. Des accolades et des mots de remerciement à l'endroit du bienfaiteur de cette grotte mariale, ces paroissiens de Saint-Michel de Kashobwe. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas en faveur des merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.